J'entre gratis. Pourquoi? Je suis chevau léger de la maison du roi. Vous? Je ne paye pas. Mais... Je suis mousquetaire. On ne commence qu'à 2 heures. Le parterre est vide. Exerçons-nous au fleuret. Flanquin, Champagne? carte des jouons. Oui, mon coquin. J'ai soustraite à mon maître un peu de luminaire. C'est gentil de venir avant que l'on éclaire. Trèfle. Un baiser. Pas de danger. Lorsqu'on vient en avance, on est bien pour manger. Plaçons-nous là, mon fils. Volandas. Un ivrogne doit boire son Bourgogne à l'hôtel de Bourgogne. Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu? Buveur, Prêteur. joueur, Un baiser. jour que Dieu! Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joua du retrou, mon fils. Et du cornet. Que va-t-on nous jouer? Chloris, De qui est-ce? de Monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. Il paraît que ce soir est un soir de gala. Tenez, à la première du Cid, j'étais là. Moi ici. Vous verrez des acteurs très illustres. Jean Pillard. Montfleury, Allumez donc les lustres. Belle Rose, Lormeau, Lavella, Jean de Lay. Ah, voici la distributrice. Orange, lait. Il y avait naguère au parterre une dame qui prononçait pogrom pour dire le programme. Avez-vous vu Charon interpréter Fédot? Non. Vous êtes trop jeune. Étrange le rideau. Que va-t-on nous servir pour la saison prochaine? Ah, rien de contemporain. Sinon, je me déchaîne. Eau de framboise, aigre de sel. Et Robert Hirsch. Il n'y est plus. Hélas. Un peu de tarte au kirsch. Lumière, pas encore gris. Je vous présente Baron de Neuvillette, La tête est charmante. Messieurs de Cuisy, de Brissailles, Enchanté. Il est assez joli, mais n'est pas ajusté au dernier goût. Monsieur débarque de Touraine. Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entre au garde demain, dans les cadets. Voilà Paul-Émile le Débert. André Falcon. Là. Du monde. Oui, beaucoup. Tout le bel air. Mesdames, casa dessus. Claude Winter. Que nous aimâmes. Et Ludmilla. Qui de nos cœurs va se jouant? Notre Seigneur. C'est secouant. C'est une ce qu'est ta société honoraire. Je sais. Ne soyons pas en retard sur l'horaire. Je me réjouis fort de voir en diligence arriver Rébobby, notre Denise Gence. Si je pouvais un jour, c'est un rêve fantasque. Revoir jouer ensemble. Aumont, Éric Ruff, Gasque. Et moi, j'ai rêvé qu'à Geneviève Casil, mon large cœur un jour pût offrir quelque asile. Mais elle n'est pas là, Micheline Boudet. Je devais avec elle aller boire un godet. L'Académie est là. Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Jean d'Ormesson et Dolé qui se cambre. Fumaroli, Robbe-Grignet, Giscard, Decaux. Tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau. Attention, nos précieuses prennent place. Parthénoïde, Urimédonde, Cassandas, Félixérie. Oh Dieu, leurs surnoms sont exquis. Marquez tous les tous. Je les sais tous par qui. Mon cher, je suis entré pour vous rendre service. La dame ne vient pas, je retourne à mon vice. Non! Vous qui chansonnez et la ville et la cour, restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. Monsieur, vous encombrez. Macaron, citronné. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui, qu'on parle et qu'on écrit, me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite au fond. La loge est vide. Je pars. Non! Restez! Je ne peux d'un souci, m'attend au cabaret. On meurt de soif ici. Orangeade. Puis, Lait. oh, Rivesaltes. halte, je reste encore un peu. Voyons ce Rivesaltes. Raguenaud. Le grand rôtisseur Raguenaud. Monsieur, avez-vous vu monsieur de Cyrano? Le pâtissier des comédiens et des poètes. Trop d'honneur. Taisez-vous, mécène que vous êtes. Oui, ces messieurs chez moi se À servent. crédit, poète de talent lui-même. Ils me l'ont dit. Fou de verre. Il est vrai que pour une odelette... Donnez une tarte. Oh, une tartelette. Bravo, il s'en excuse. Et pour un triolet, ne donnâtes-vous pas Des petits pains. au lait et le théâtre. Vous l'aimez? Je l'idolâtre. Vous payez en gâteau vos billets de théâtre. Votre place aujourd'hui, là, voyons, entre nous, vous a coûté combien? 4 flancs, 15 sous. Monsieur de Cyrano n'est pas là, je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Fédon. Qu'importe, Cyrano. Mais vous ignorez donc, il fit à Montfleury, messieurs, qu'il prit en haine défense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien, Montfleury joue. Il n'y peut rien. Moi, je suis venu voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé dans les colichemardes. Noble. Suffisamment, il est cadet aux gardes. Mais son ami Lebray peut vous dire. Oh, Lebray, vous cherchez Bergerac? Oui, je suis inquiet.
N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur. Bretteur. Physicien. Musicien. Et quel aspect hétéroclite que le sien. Certes, je ne crois pas que jamais nous le peigne le solennel monsieur Philippe de Champaigne. Mais bizarre, excessif, extravagant, falot, il fournit, je pense, à feu Jacques Callot, le plus fol spadassin à mettre entre ses masques. Feutre à panache triplé, pourpointe à 6 basques, il promène en sa fraise à la Pulcinella un nez. Ah, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil nasigère sans s'écrier « Oh non, vraiment, il exagère !» Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever !» Mais Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Il le porte et pourfend quiconque le remarque. Son glaive est la moitié des ciseaux de la part. Il ne viendra pas. Si, je parie un poulet à la Ragueneau. Soit. Oh, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante. Une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de cœur. C'est elle! Ah, c'est elle? Oui! Dites vite, j'ai peur. Madeleine Robin, dite Roxane, fine, précieuse, Hélas. libre, orpheline, cousine de Cyrano dont on parlait. Cet homme? Comte de Guiche, épris d'elle, mais marié à la nièce d'Armand de Richelieu. Désir, faire épouser Roxane à certain triste sire, un monsieur de Valvert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui... Il doit m'en vouloir. La fin était méchante. Écoutez. Non! Bonsoir. Vous allez. Chez Monsieur de Valbert. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Restez. On vous regarde. C'est vrai. C'est moi qui pars, j'ai soif et l'on m'attend. Dans des tavernes. Pas de Cyrano. Pourtant, Ah, je vous espérais qu'il n'a pas vu l'affiche. Commencez! C'est le course de Guiche. Fille encore un gascon. Le gascon souple et froid, celui qui réussit, saluons-le, crois-moi. Les beaux rubans, quelle couleur, comte de Guiche. Mais un mot ma mignonne ou bien ventre de biche. Sachons garder mesure. À trop le flatter. Aïe, je cherchais un gant. Vous trouvez une main. Lâchez-moi, je vous livre un secret. Quel? Linière qui vous quitte. Eh bien! Touche à son heure dernière. Une chanson qu'il fit, il blessa quelqu'un de grand. Et 100 hommes, j'en suis, ce soir, sont postés. 100? Par qui? Discrétion Oh! professionnelle. Où seront-ils postés? À la porte de Nesle, dans tous les cabarets, allez l'avertissant. Oui, je cours! Allez, gueux! Contre un seul homme, 100. La quitter, elle. Et lui! Mais il faut que je sauve Linière! Ce silence soudain. Mouchez cette chandelle! Une chaise. Silence! Mon période entre en scène. oui, c'est lui qui commence. Cyrano n'est pas là. J'ai perdu mon pari. Oh, tant mieux, tant mieux.
Heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, par le secours d'un jugement bien sain, préfère son repos à tout autre dessein. Le désir des grandeurs rarement l'importune, il tient comment défaire ce monstre de fortune. Et puis, comme Zéphyr a soufflé sur les bois. Coquin! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois? Quoi? C'est lui. Cyrano! Roi des pitres! Hors de scène un instant! Mais... Tu veux qu'elle cite? Assez! Mon Fleury, jouez! Ne craignez rien. Heureux qui, loin des cours, dans un lieu seul... Eh bien! Faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Heureux qui... Sortez! Heureux qui, loin des Ah, cours... je vais me fâcher! Venez à mon secours, messieurs! Mais jouez donc! Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez! Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. C'en est trop! Montfleury! Que Montfleury s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentripaille. Mais... Qu'il sort pourtant, ce n'est pas encore fait. Bon, je vais sur la scène, en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. En m'insultant, monsieur, vous insultez l'Italie! Si cette muse à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête, comme une urne, elle vous floquerait quelque part son coturne. Fleury! Montfleury! La pièce de barreau! Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Et là... Sortez de scène! Quelqu'un clame? Si j'entends une fois encore cette chanson, je vous assomme tous! Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire? C'est scandaleux! C'est vexatoire! Mon Fleury! Silence! Je vous ordonne de vous taire! Et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeunes héros, chacun son tour. Je vais donner des numéros. Alors, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non. Vous? Non. Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue. Pas un nom, pas un doigt. C'est bien, je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri, les mains vont frapper 3 claques. Pleine lune. Vous vous éclipserez à la 3e. Une. Restez. Restera pas! 3, messieurs! Non. Je suis sûr qu'il vaudrait mieux que... 3.
Lâche! Reviens! Ils reviennent, sinon! Allez. Non, non, Chaudelet! Un, deux, bon! Bravo! Très bien! Bravo! Pas de bravo. Le gros tragédien dont vous aimez le ventre s'est senti... C'est un lâche! il dut sortir. Il rentre! Mais à la fin, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr Montfleury? Jeune Oison, j'ai deux raisons, dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des de porteurs d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Mais vous nous privez, sans scrupule, de la chlorise. Je m'entête. Vieille mule, les vers du vieux barreau valant moins que zéro, j'interromps sans remords. Notre barreau. Et l'argent qu'il va falloir rendre. Belle Rose, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespis, je ne fais pas de trou. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous. À ce prix-là, monsieur, je t'autorise à venir chaque jour empêcher la chlorise. Puissions-nous même ensemble être hués. Il faut évacuer la salle. Évacuer. C'est fou! Le comédien Montfleury, quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Vous n'avez pas? Non. Quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non. Ai-je dit deux fois? Faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville. C'est selon. Mais le duc de Candale a le bras long. Moins long que n'est le mien quand je lui mets cette rallon. Mais vous ne songez pas à prétendre. J'y songe. Mais- Tournez les talons maintenant. Mais- Tournez. Oh, dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Je n'ai pas... Crochu comme un bec de hibou? Y distingue-t-on une verrue au bout? Ou si quelques mouches à palan s'y promènent? Qu'a-t-il d'hétéroclite? Est-ce un phénomène? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Il J'avais... vous dégoûte alors? Monsieur? Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur! Sa forme? Obscène? Mais du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Je le trouve petit. Tout petit. Minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez. Oh là! Ciel. Énorme, mon nez! Ville Camus, son Camard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud, car la face sans moi que va chercher ma main hors de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours, à la garde! Avis donc au badaud, qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer, et non du cuir. À la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez. Un nez très grand. Très. Ah, C'est tout? mais... Oh non. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le sang que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux.
Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent! Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortez le du nez, sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant! Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre! Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur, au soleil, ne se fane. Pédant! L'animal seul, monsieur Aristophane, appelle Hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, voilà l'ami, ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Oh, fatigue! Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque, êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, allez, c'est Diané. Non, c'est que navet géant, ou ben que melonna. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pyrame, en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit. Le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez donc. Ces grands airs arrogants. Un hobereau qui n'a même pas de gants. Et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attife pas ainsi qu'un froluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupuleux en deuil. Mais monsieur! Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel d'ailleurs m'était encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, Victor de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Bouffon! Aïe! Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Mais qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit! Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur. Poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une ballade? Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Mais... La ballade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Je vais tout ensemble en faire une et me battre et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Non. Non. Ballade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un Bellitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Place! Rangez-vous! Attendez, je choisis mes rimes.
Là. J'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Ah! Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larguer? Dindon. Dans le flanc, sous votre maheutre. Au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles têtes! Ding dong! Ma pointe voltige une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque un riment eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Tac! Je pars à la pointe, don. Vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, j'ai la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là, dos. À la fin de l'envoi, je touche. Superbe. Joli! Faramineux. Nouveau! Insensé. Compliment. Félicite! Bravo! Ça, causons. Laissez un peu sortir cette crue. Je peux rester? Mais oui. C'est Montfleury qu'on eut. C'est transit. Balayez! Fermez! N'éteignez pas! Nous allons revenir après notre repas, répéter pour demain une nouvelle farce. Vous ne dînez donc pas? Moi? Non. Parce que Je n'ai pas d'argent. comment le sac d'écu? Pension paternelle en un jour tu vécu. Pour vivre tout un mois alors? Rien ne me reste. Jetez ce sac, quelle sottise! Mais quel geste!
Monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend. J'ai là tout ce qu'il faut. Prenez. Ma chère enfant, encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise, j'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin. Et j'accepterai donc, peu de choses. Un grain de ce raisin, un seul, ce verre d'eau, limpide, et la moitié d'un macaron. Mais c'est stupide. Oh, quelque chose encore. Oui, la main à baiser. Merci, monsieur. Bonsoir. Je t'écoute causer. Dîner, boisson, dessert. Là, je me mets à table. Oh, j'avais une faim, mon cher, épouvantable. Tu disais que ces phares aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes qu'eux. Va consulter les gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Énorme. Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'errais dans un méandre, j'avais trop de partis, trop compliqués à prendre, j'ai pris... Lequel? Mais le plus simple, de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit. Mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour mon fleuri, le vrai, dis-le-moi. Ce Silène, si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore se croit un doux péril, et leur fait, cependant qu'en jouant il bredouille, des yeux de carpe, avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment? Serait-il possible... J'aimasse. J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide, ce nez qui, d'un quart d'heure en tout lieu, me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine? Oui. Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions. Parble, oui, quelquefois je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelques jardins où l'or se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis les yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier. Quelques femmes, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi, j'aimerais aux bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid, parfois tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais, non. Ce serait trop laid si le long de ce nez, une larme coulait. Courage, ton esprit. Mais Roxane elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Toute blême? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle afin... Qu'elle me rie au nez? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur, on vous demande. Oh mon Dieu, ça duègne! De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir? Vous voir? On a des choses à vous dire. Des choses. Oh mon Dieu! L'on ira demain au Primrose d'Aurore ouïr la messe à Saint-Roch. Oh mon Dieu! En sortant, où peut-on entrer? Causer un peu? Où? Oh mon Dieu! Dites vite! Je cherche. Où? Chez Raguenaud, le pâtissier. Il perche? Dans la rue. Oh mon Dieu! Saint-Honoré. L'on ira? Soyez-y. 7 heures. J'y serai. Moi, belle, un rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste? Ah!
que ce soit. Elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant, moi je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Là-bas, silence. On répète séance. Nous partons. Cyrano! Qu'est-ce? Une énorme griffe qu'on t'apporte. Ligné, qu'est-ce qui t'arrive? Il te cherche. Il ne peut rentrer chez lui. Pourquoi? Ce billet m'avertit, 100 hommes contre moi, à cause de chansons. Grand danger me menace. Tan, 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 tan. Porte de Nesle, il faut pour entrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous ton toit. 100 hommes, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Prends cette lanterne et marche. Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. Vous, suivez à distance et vous serez témoins. Mais 100 hommes! Ce soir, il ne m'en faut pas moins. C'est compris? Défendu de me prêter main forte. On y est. 1, 2, 3. Portier, ouvre la porte. Ah, Paris, fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus. Un cadre se prépare, exquis pour cette scène. Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la Seine, comme un mystérieux et magique miroir, tremble. Et vous allez voir ce que vous allez voir. À la porte de Nesle! À la porte de Nesle! Ne demandez-vous pas pourquoi, mademoiselle, contre ce seul rimeur, 100 hommes fut remis? C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis. Mi vuoi toccarlo sul mamma, ne lascia di toccar mai. Mi vuoi toccarlo sul mamma, ne lascia di toccar mai.